Nous sommes le 2 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, nous allons commencer cette revue de presse par un terrible drame qui a choqué de nombreux Israéliens. Oui, Lana, et ce drame, c'est le décès brutal d'un des jeunes commandants les plus prometteurs de l'armée israélienne. Il y a 3 jours à peine, le colonel Sharon Asman, 42 ans, a pris ses fonctions de commandant en chef de la brigade des combattants du Nahal. Hier, il s'est brusquement effondré lors d'un entraînement sportif. Les sauveteurs ont tenté de le réanimer en vain. Sharon Asman était marié, père de 2 enfants. C'était un héros au combat, titre le Israël Hayom, un homme pétri d'amour et de modestie. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir qui s'est tenue lundi au siège de la brigade du Nahal, le colonel Sharon Asman avait déclaré « Avec courage, initiative et humilité, nous vaincrons tous nos ennemis ». Et depuis hier, on peut dire que c'est la stupéfaction au sein de l'armée israélienne. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette à ce drame et titre tout simplement « La mort d'un officier » en nous montrant donc bien sûr une photo du colonel Asman. Le Yediot souligne que le colonel Asman était adulé par ses soldats et il venait de réaliser son rêve en devenant donc en début de semaine le commandant de la célèbre brigade d'élite du Nahal. C'était un officier et un gentleman, explique aussi Yoshua dans le Yediot Aharonot. Et tous les sites d'information reviennent ce matin sur le parcours brillant de cet officier. Un parcours qui s'est donc achevé tragiquement hier. À noter qu'après avoir appris la nouvelle de la disparition tragique de son successeur, le précédent commandant de la brigade du Nahal a décidé de reprendre du service à la tête de cette brigade. Et puisque l'on parle de l'armée israélienne, la presse y revient ce matin sur ce nouveau raid de Tzahal dans la bande de Gaza. Oui, et c'est surtout le Haaretz qui l'annonce dans sa page d'ouverture. Le Haaretz, c'est même, on peut le dire, le Mahariv. L'armée de l'air israélienne a riposté durant la nuit à des tirs par des Palestiniens de ballons incendiaires en direction du territoire israélien durant la journée d'hier. Le porte-parole de Tzahal a déclaré « Nous réagirons fermement à toute attaque contre le territoire israélien ». Et l'autre titre dominant ce matin dans la presse israélienne se rapporte à l'épidémie de coronavirus avec une évaluation pessimiste des services de santé publique. Oui, on peut le dire, nous sommes au début d'une 4e vague d'épidémie, ont affirmé certains de ces experts israéliens en première page du Yediot Aharonot sur la base des dernières données que le journal publie à nouveau au quotidien comme il l'a fait pendant plus d'1 an au plus fort de l'épidémie. Pourtant, les données ne paraissent pas particulièrement inquiétantes puisque le nombre de malades graves reste stable avec 27 malades graves recensés dans tous les hôpitaux israéliens, dont 17 seulement sont sous assistance respiratoire. Ce qui inquiète les autorités, c'est que 8 de ces 27 malades graves ont été vaccinés. Il s'agit dans leur immense majorité de personnes âgées. Conclusion, il est possible que les personnes âgées soient plus menacées par le variant Delta. Et puis le Mahariv lui fait un pas plus loin et nous explique, Daniel, comment l'État d'Israël va lutter contre l'actuel rebond. Oui, et bien d'abord en encourageant un maximum de personnes, jeunes et moins jeunes, à se faire vacciner, en particulier les 200 000 adultes qui ne se sont pas encore fait vacciner vont être l'objet d'une campagne de mobilisation. Et ensuite en réinstaurant le fameux passeport vert. Le Israël Hayom rajoute ce matin en première page une autre mesure de restriction qui pourrait être prise prochainement, la réduction du nombre de personnes qui peuvent se rassembler dans des espaces fermés. Quant à Ran Reznik, le spécialiste médical du Israël Hayom, il commente ces développements et il parle d'une vague dangereuse résultant d'une forme d'arrogance et de nonchalance de la part des autorités israéliennes. Il faut agir et vite, écrit Reznik dans son éditorial ce matin à l'intention de Naftali Bennett et de son ministre de la Santé, Nitzan Horowitz. Et puis les quotidiens reviennent ce matin sur la fin des allocations chômage en Israël. Oui, la Knesset a effectivement mis fin à ces allocations chômage hier avec tout de même une rectification. Les personnes âgées de plus de 45 ans qui auront du mal à retrouver du travail pourront continuer à recevoir ce fameux khalat, ces fameuses allocations en chômage. Mais les plus jeunes, eux, devront retrouver au plus vite du travail. Le Israël Hayom a choisi, lui, ce matin en manchette, un titre purement politique. Oui, le quotidien gratuit titre « Grincement dans la coalition ». Le journal mentionne en évidence que le parti Meretz a décidé de s'opposer au vote de la prolongation de la loi dite de regroupement familial entre Palestiniens et Arabes israéliens. Pour Meretz, cette loi est contraire à ses valeurs, ce qui signifie que la coalition ne dispose pas d'une majorité suffisante pour prolonger cette loi et qu'elle a donc besoin d'un soutien venant des bancs de l'opposition de droite. Pourtant, un haut responsable
responsable de la coalition se veut rassurant. Manchette du Israël Hayom, il n'y a pas de crise, affirme-t-il. Au sein du Likoud, on ne crie pas encore victoire et pour cause, selon le Israël Hayom, il y aurait des tensions internes au sein du Likoud sur la manière de gérer le parti de droite actuellement dans l'opposition. Les quotidiens et les sites d'information se penchent également ce matin sur le double vote du député Avir Karé du parti Yamina hier lors du vote sur la prolongation de la loi sur les allocations chômage. Karé a voté pour lui d'abord, et aussi pour la présidente de la coalition Idit Salman qui n'était pas dans l'hémicycle au moment du vote. J'ai fait une erreur, a reconnu ensuite le député Yamina, et à cette occasion le Israël Hayom nous rappelle les autres doubles votes qui ont marqué l'histoire de la Knesset au cours des dernières décennies. Les quotidiens israéliens et surtout les sites d'information reviennent aussi ce matin sur la visite du président américain Joe Biden à Miami sur le site de l'effondrement du bâtiment dans la ville de Surfside. Oui, le Maariv cite le président américain qui a promis de financer les recherches et qui a appelé à la poursuite de ces recherches. Le président Biden a également souligné que cette tragédie avait permis de montrer l'efficacité de l'administration américaine. Et puis le site Ynet publie ce matin dans son supplément du Shabbat un article sur le témoignage des survivants de la catastrophe. Il cite en particulier celui de Esther, une habitante juive de Miami qui a été porté par un voisin non juif et qui, grâce à lui, a pu s'enfuir du bâtiment avant qu'il ne s'effondre. Enfin, nous allons terminer cette revue de presse par une photo insolite qui figure à la une du Yediot Aharonot. Oui, et il s'agit d'une photo où l'on voit le président américain Joe Biden, qui n'est plus tout jeune, on le sait, en train de poser genou à terre devant une femme israélienne orthodoxe. La scène s'est tenue lundi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche lors de la rencontre entre Joe Biden et le président israélien Reuven Rivlin. L'israélienne dont il s'agit n'est autre que la très fidèle directrice de cabinet du président sortant, Rivka Ravitz, qui travaille au service du président Rivlin depuis maintenant 23 ans. Joe Biden s'est ainsi prosterné devant elle en signe de respect après que Reuven Rivlin lui ait expliqué que Rivka Ravitz était mère de 12 enfants. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.